J'ai eu très mal. J'ai pleuré et j'en ai parlé à personne. Je peux te dire que la seule envie qui m'est venue en tête, c'était de le défoncer. T'as pas besoin d'être violent pour montrer que tu es plus fort qu'une autre personne. Et à la fin du combat, je me suis dit, tiens, ça c'est ma vengeance. Je t'ai pas fait mal, mais moi dans ma tête, j'ai gagné. On a tordu mon sexe. On l'a torsadé. On l'a tressé comme un tressé à la boulangerie. La manière dont je te le raconte, ça peut paraître drôle, mais en fait, ça m'a fait vraiment mal et ça s'est passé quand j'étais à la maternelle. Donc, imagine le traumatisme que j'ai pu avoir. Je me rappelle encore du nom de la personne qui s'appelle Tristan. Ils étaient deux à la récréation. Ils m'ont pris près d'un grillage et ils m'ont dit « Descends ton pantalon, on va tirer ton zizi ». Descends ton pantalon. Alors moi j'étais tout petit, je ne comprenais pas. Je ne savais même pas ce que c'était que tirer un zizi, tu vois. Donc j'ai enlevé mon pantalon, ils ont commencé à le tirer et à le torsader à 360 degrés. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu très mal. J'ai pleuré et j'en ai parlé à personne. Tu es la première personne qui est au courant de cette histoire. Aujourd'hui, je souhaite te parler devant cette caméra pour non pas me plaindre, mais pour te parler de la leçon que j'ai pu en tirer. Parce que je suis persuadé que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de situation. Donc si je peux aider plus d'un Saiyajin, je serai déjà l'homme le plus heureux du monde. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que quelques années plus tard, je l'ai rencontré, cette personne, Tristan, dans mon club de karaté. J'ai pratiqué le karaté pendant 1 an ou 2. 2 ans plus tard, je l'ai vu. Quand je l'ai vu rentrer dans le club, on était en train de préparer un combat. Je peux te dire que la seule envie qui m'est venue en tête, c'était, excuse-moi d'employer le terme, de le défoncer. Sauf que, déjà à cette époque-là, je me suis dit, est-ce que c'était une bonne idée? J'étais dans un club de karaté où on apprend le respect. J'avais une folle envie, encore une fois, de le défoncer, d'accord? De lui mettre une tarte. Sauf que pendant le combat, je me suis retenu. Je n'ai pas touché la personne. It's me, Tristan. Ah, je suis désolé, hein. Ah, je suis désolé. La violence mène nulle part. Et en fait, pour moi, je me suis rendu compte que en contrôlant mes coups, donc j'aurais pu le toucher, mais il n'y a pas eu d'impact, ça m'a permis de me canaliser, de me dire j'aurais pu le défoncer, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est une grande victoire pour moi. Ça me permet également de te partager le fait que tu peux gagner dans la vie sans pour autant être violent. Prends l'exemple d'un ours. Un ours, s'il le veut, le fait même de lever sa patte, il peut défoncer un homme, mais il ne le fera pas. Il n'a pas besoin de montrer qu'il est plus fort qu'un homme. Donc quelque part, le fait de ne pas être violent, ça permet également de muscler ton esprit, d'avoir plus confiance en toi. Tu n'as pas besoin d'être violent pour montrer que tu es plus fort qu'une autre personne. Tu comprends? Donc voilà comment je pensais déjà à cette époque-là, au moment où je combattais Tristan. Je pouvais le toucher, hein. Papa, des coups de genou, pac. Je me suis toujours contrôlé. Et à la fin du combat, je me suis dit, tiens, ça c'est ma vengeance. Je t'ai pas fait mal, mais moi dans ma tête, j'ai gagné. Tout ça pour te dire que dans la pire des situations, on peut toujours tirer une bonne leçon. D'accord? Et aujourd'hui, c'est pareil. Dans ma vie, je reçois des critiques, etc. Et j'ai pas envie d'être violent. À quoi ça me sert? Tu vois ce que je veux dire? J'ai plutôt tiré profit des critiques que je peux recevoir pour me dire, ok, comment je peux m'améliorer? Et au contraire, je remercie les personnes qui peuvent paraître violentes ou qui peuvent paraître menaçantes à mes yeux. Parce que je sais ce que je vaux. Parce que je sais que j'ai confiance en moi et que mon seul objectif dans ma vie,
c'est de kiffer le moment présent et de m'améliorer chaque jour, de faire mieux chaque jour. C'est tout ce qui m'importe. Donc je prends tout. Critique constructive, critique négative, la violence, je l'amène du bon côté des choses. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu es violent, en plus en France, tu risques de te retrouver en prison, d'avoir des problèmes avec la justice. À quoi ça sert? Tu ne vis pas une vie pour être stressé, pour te retrouver derrière les barreaux. Tu vis ta vie pour kiffer le moment présent, encore une fois, et pour t'améliorer chaque jour. Donc contourne les choses. Fais ce qu'on appelle un reverse Rasengan. Retourne la situation à ton avantage. Voilà ce que je souhaite véhiculer à travers ce message. J'ai plus de 600 000 personnes qui me suivent sur ma chaîne. J'espère que ce message de paix pourra en aider certains. Si ça aide déjà une personne, je suis déjà l'homme le plus heureux du monde. Si tu veux te transformer, muscler ton corps, ton esprit, sache que j'ai proposé déjà plus de 1000 vidéos sur ma chaîne qui sont totalement gratuites. Et si tu veux aller plus loin, je peux te coacher. Te proposer mon coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire avec un suivi personnalisé. C'est moi qui réponds directement à tes questions par mail. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Mais si tu veux te muscler de façon indépendante, que tu n'attends aucun retour de ma part, je peux te proposer mon deuxième type de service qu'est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Dans tous les deux cas, ça se passe sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo à ceux qui ont connu des traumatismes et qui n'arrivent pas à se lever, à se relever, parce que tous, on a ce potentiel en nous de pouvoir profiter, retourner les situations à notre avantage. Mets un pouce en l'air si tu as aimé mon conseil, partage cette vidéo au maximum et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Ciao!